Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 3 mai 2026. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, de ville de Saint-Pierre, dans la région dite de la Ravine Blanche. Donc, salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, que ce soit en Chine, que ce soit là-bas dans les pays des Caraïbes, dans l'Hexagone, que ce soit en Iran, en Irak, que ce soit en Israël, que ce soit en Inde, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, au Portugal, que ce soit au Canada, que ce soit au Brésil, en Argentine, là où vous vous trouvez, là où vous êtes connecté à ma chaîne, vous êtes abonné à ma chaîne dans le monde entier. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne, et pour les nouvelles personnes qui se connecteront aussi, soyez tous les bienvenus. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Si j'ai oublié de mentionner votre pays, de citer votre pays et que vous vous trouvez sur ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Donc si vous avez à cœur de commenter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur ma chaîne, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de commenter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est cette chaîne, comme je le répète souvent, c'est pour encourager, c'est pour fortifier les frères dans la foi en Christ, et pour aussi amener les frères à se repentir, ceux qui sont tombés dans le péché ou qui sont tombés dans les travers de la chair, parce que chaque jour c'est une vie de repentance, d'humilité avec le Seigneur, parce que personne n'est arrivé, parce que le Seigneur nous dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre, mais c'est seulement en Jésus-Christ que nous sommes saints, c'est seulement dans sa parole, dans la pratique de sa parole, que nous nous perfectionnons de mieux en mieux, que nous allons de progrès en progrès dans la méditation de la parole de Dieu, dans la vie de l'esprit qui consiste à pratiquer la parole de Dieu qui est esprit-vie, comme c'est dit dans l'évangile de Jean chapitre 6. Donc nous sommes des hommes spirituels, non pas des hommes religieux, des hommes spirituels basés sur le fondement de la parole de Dieu, les lecteurs de la parole de Dieu, des saintes écritures, pour vivre en conformité à la parole de Dieu, parce que le livre de Romains chapitre 12 verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 2 Timothée chapitre 3 2 Timothée chapitre plutôt 4 verset 16 à 17 nous dit: toute écriture, c'est-à-dire l'ensemble de la Bible, pas n'importe quelle écriture, ça veut dire de Genèse, Apocalypse, le livre de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Vous voyez, la Bible, le but c'est de pratiquer les bonnes œuvres selon Dieu, selon sa parole, de faire le bien. Amen, alléluia, de progresser dans ces choses-là, donc de se sanctifier encore plus, parce que le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore, et que celui qui est juste, qui pratique encore la justice, basé sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. Donc je vais prendre deux passages dans la Bible pour partager la parole de Dieu. Donc selon Proverbe chapitre 15 verset 1 qui nous dit: une réponse douce détourne la fureur, une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. Donc je prends un autre passage aussi selon le livre de Proverbes chapitre 15, plutôt Proverbes chapitre 16 verset 24 qui nous dit: les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et santé pour les os. Donc le thème: rien qu'une parole. En fin de compte, pour illustrer un peu, comme j'ai l'habitude de le dire, je vais prendre les choses naturelles dans la vie courante pour faire comprendre les choses spirituelles selon la compréhension, parce que c'est un langage spirituel pour les hommes spirituels, pour les amener à comprendre le langage de Dieu. Amen, alléluia. Et bien souvent, Jésus faisait la même chose. Il prenait les choses de la vie courante pour amener les personnes à la compréhension de la vie spirituelle. Amen. En 2016, un homme a déclenché un incendie qui a ravagé plus de 250 hectares, simplement en jetant son mégot de cigarette dans de l'herbe sèche. Peut-être êtes-vous déjà indigné de ce genre de comportement, mais savez-vous que nos paroles peuvent aussi provoquer un véritable incendie dans la vie des autres personnes? Donc la Bible nous dit: la langue est un petit membre et elle se vante de
grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt et la langue est un feu, selon le livre de Jacques chapitre 3 versets 5 à 6. Combien de fois laissons-nous échapper une petite critique que nous pensons sans conséquence ou des mots blessants sous le coup de la colère, sans penser à l'effet que ces mots peuvent avoir sur notre interlocuteur en face de nous. Nous pouvons faire autant de mal avec notre langue qu'avec nos poings, sans même nous en apercevoir. À l'inverse, une parole douce peut, elle aussi, produire beaucoup plus d'effets que nous ne l'avions anticipé. Nous sommes donc appelés à avoir des paroles d'encouragement pleines d'amour et de grâce, de bénédiction. Prions pour que nos paroles viennent de Dieu, qu'elles soient sans critique ni médisance, basées sur le fondement de la parole de Dieu, vraie, bienveillante et édifiante. Prions pour le roi, prions comme le roi David. Mais, ô Éternel, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur, selon le psaume chapitre 141, verset 3, 19, 15. Et le livre, je pense aussi, Philippiens chapitre 4, verset 8, nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il va sortir de nos bouches. Donc, si nous parlons selon la parole de Dieu, ben, nous aurons des paroles, en fin de compte, constructrices qui édifient, qui bâtissent les âmes en Jésus-Christ et qui les bénit dans le nom du Seigneur, qui les fait grandir, qui les enrichit dans la vie spirituelle pour le salut en Jésus-Christ, pour leur construction en Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, affectionnez-vous aux choses. Donc, ça veut dire, ceux qui s'affectionnent aux choses charnelles, ben, ça produit la mort. Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ça veut dire la parole de Dieu qui est esprit et vie selon Jean chapitre 6. Amen, alléluia. Donc nous devons être riches que de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit en fin de compte, dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et la parole de Dieu nous dit dans la lettre de la première épître de Pierre nous dit, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est cette parole de l'évangile qu'il doit être l'objet de nos pensées, et la parole de Dieu doit être l'objet de nos pensées, et que nos cœurs soient remplis que des choses de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Amen, alléluia. Soyez tous bénis, fortifiés, encouragés en Jésus-Christ dans la croissance spirituelle pour des hommes faits, des hommes accomplis, des hommes matures en Christ, qui sait manier les âmes offensives et défensives de la parole de Dieu, qui sait propager la lumière de Christ, que votre bouche soit des lampes qui éclairent les autres, car comme Jean-Baptiste, Jésus a dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité? Non, c'était la lampe qui brûlait dans le désert. Ça veut dire dans sa bouche, ça sentait que la parole de Dieu, que les choses de Dieu. Donc nous sommes une lumière pour ce monde, pour annoncer l'évangile, pour parler de la parole de Dieu, pour répondre nos ennemis avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, bénissez, ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis et faites du bien autour de vous dans le nom du Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.